Montréal, place Diouville, année 1920. On vient de recouvrir d'asphalte un site d'une importance historique majeure, l'endroit même où siégea le Parlement de la province du Canada. Pointe-à-Calière. Depuis 1992, ce musée met tout en œuvre pour faire aimer et connaître sa ville. Aujourd'hui, avec l'appui de tous, il veut ramener à la mémoire une page d'histoire mouvementée et méconnue, cette présence à Montréal du Parlement du Canada. Sur la place Diouville, les archéologues ont dégagé les vestiges du Parlement et même des objets qui ressuscitent des émotions intenses et des événements qui ont fait l'histoire. Reportons-nous en 1840, alors que le Haut et le Bas-Canada sont fusionnés pour former la province du Canada, ou comme on l'entend aussi, le Canada uni. En 1843, Montréal, la métropole du temps, est choisie comme capitale de ce nouveau Canada. C'est là que siégera le Parlement. Pour loger le Parlement, on choisit le marché Sainte-Anne sur la place Diouville, un édifice prestigieux d'architecture néoclassique qu'on réaménage de façon luxueuse. 1844. La première session parlementaire débute. Bientôt, les débats font rage. En 1848, le Parti réformiste dirigé par Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine réussit à faire élire une majorité. Le moment est historique. C'est l'instauration du gouvernement responsable, c'est-à-dire d'un gouvernement dont les décisions doivent être appuyées par une majorité parlementaire. Une véritable révolution, un point tournant de la démocratie canadienne. Mais ces changements ne plaisent pas à tous. Au fil des mois, le ton monte à l'Assemblée. Le soir du 25 avril 1849, tout bascule. L'adoption d'une loi controversée liée aux rébellions des Patriotes déclenche la fureur de l'opposition. Un appel est lancé « Tous au Parlement !» Une foule en colère envahit la place, défonce les portes de l'édifice, saccage la chambre de l'Assemblée. Dans la cohue, l'incendie éclate. Bientôt, il ne reste du Parlement que les murs. Pire, la bibliothèque qui renfermait des milliers d'archives remontant à la Nouvelle-France a été réduite en cendres. Le Parlement n'est plus, mais sa mémoire vit toujours dans le sol du Vieux-Montréal. Il est temps de redonner accès à ce site majeur de notre histoire. Le projet d'expansion de Pointe-à-Calière nous y invite, avec une entrée souterraine à travers le collecteur William et un aménagement qui permettra de découvrir des vestiges exceptionnels. Pour 2017, donnons aux Montréalais, aux Québécois, aux Canadiens, un lieu de commémoration digne de ce nom. Faisons du rêve de la Cité de l'archéologie et de l'histoire une réalité.